Ton cœur lutte, ton esprit vacille, et pourtant le plus grand ennemi est souvent celui que tu portes en toi. Le naf, avec ses désirs, teste ta patience et ta foi à chaque instant. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Rad 28. Cette quiétude est à portée de main, mais elle exige discipline et maîtrise. Chaque être humain naît avec un monde intérieur, vaste et complexe, peuplé de désirs, de pensées fugitives et de forces qu'il ne comprend pas toujours. Ces forces sont à la fois des dons et des épreuves, elles peuvent nous guider vers la lumière, mais elles peuvent aussi nous perdre si nous ne savons pas les maîtriser. Le désir n'est jamais une simple distraction, il est souvent le miroir de nos fragilités, révélant nos zones d'ombre et les angles morts de notre âme. Le cœur humain se trouve souvent tiraillé entre l'appel de la foi et l'attraction de ce qui est éphémère. Ce conflit n'est pas accidentel. Il est voulu, mesuré et subtil, car c'est dans cette tension même que l'âme peut s'éveiller. L'épreuve ne se présente pas toujours sous forme de grands drames visibles. Parfois, elle se glisse silencieusement dans le quotidien, dans un regard, un choix, une pensée fugace. L'instant où le désir se fait le plus insistant est souvent celui où la conscience de soi et la vigilance spirituelle sont mises à l'épreuve. Dans ces moments, la réponse de l'homme ne se mesure pas à sa force physique ou à ses possessions, mais à sa capacité à se tourner vers Allah. Car l'âme qui se détourne de sa source finit par s'égarer, et celle qui se tourne vers la lumière intérieure y trouve une force insoupçonnée, un courage silencieux qui dépasse toute compréhension humaine. Ibn Qayyim disait, « Celui qui dompte son cœur, dompte son univers ». Il ne parlait pas d'un simple contrôle superficiel, mais d'une transformation profonde. Lorsque le cœur s'aligne sur la droiture, tout ce qui l'entoure devient supportable, chaque épreuve devient une leçon, et chaque tentation perd de sa puissance. La lutte intérieure n'est pas un fardeau que l'on subit, elle est une forge. Comme le fer dans le feu, l'âme est façonnée par la confrontation avec ses propres désirs et ses faiblesses. Ceux qui se laissent dominer par leur passion connaissent souvent l'illusion d'un pouvoir immédiat, mais celui-ci est éphémère et trompeur. La vraie puissance réside dans la maîtrise de soi, dans la patience face à l'attraction, dans la capacité à dire non à ce qui écarte du chemin de la droiture. Le prophète a enseigné, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole s'étend au-delà de la colère, elle embrasse chaque combat que l'âme doit mener contre elle-même. Le désir, qu'il soit matériel ou émotionnel, peut être irrésistible si l'on ne comprend pas sa nature. Il agit souvent comme un voile, dissimulant la paix de l'âme et la lumière de la foi. Mais l'homme attentif, celui qui observe ses pensées sans se perdre, apprend à discerner ce qui est temporaire de ce qui est éternel. Il découvre que chaque pulsion a sa place, que chaque élan est une invitation à la conscience. Le prophète rappelait que le cœur est comme un jardin, ce que l'on y plante, croît et s'épanouit. Si l'on y laisse les mauvaises herbes du désir non contrôlé, elles étoufferont toute floraison. Mais si l'on cultive la patience, le dhikr et la vigilance spirituelle, le cœur devient fertile, capable de produire des fruits de lumière. Il n'existe pas de victoire instantanée. Chaque petite victoire sur le naf est une pierre posée dans l'édifice de la discipline spirituelle. Chaque moment où l'on détourne son regard, où l'on retient une parole, où l'on choisit la prière plutôt que la distraction, est une victoire silencieuse mais immense. Al-Ghazali écrivait, « Celui qui maîtrise son esprit et ses passions devient le souverain de lui-même. » Cette maîtrise est un art, un chemin long, souvent invisible aux yeux des autres, mais qui transforme profondément celui qui le parcourt. Et pourtant, ce chemin n'est jamais solitaire. Allah accompagne l'âme sincère à chaque instant. Les épreuves, les désirs, les luttes intérieures ne sont pas des obstacles infranchissables, mais des opportunités pour ressentir sa présence et expérimenter sa guidance. Quand le cœur s'efforce de revenir vers Allah, il se remplit d'une clarté nouvelle, d'une force qui dépasse les forces humaines. Même les plus grandes tentations perdent leur attrait face à une âme disciplinée et consciente. As-tu observé ton cœur aujourd'hui? As-tu senti ses élans et ses frayeurs? As-tu choisi de suivre la lumière ou de céder à l'attraction du monde? Chaque instant de maîtrise, aussi petit soit-il, est un pas vers la grandeur intérieure. Et chaque pas compte, car celui qui dompte son cœur, dompte son univers. Dans le tumulte des épreuves et des désirs qui assaillent le cœur, il est facile de se sentir seul, de croire que la faiblesse définit notre existence. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, rappelle à chaque croyant que la dépendance véritable ne réside pas dans la force humaine, mais dans la confiance totale en lui. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. At-Talaq, 3. Ces mots ne sont pas une simple consolation, ce sont des instructions claires, un chemin lumineux pour l'âme vacillante. La confiance en Allah n'est pas passive.
Elle ne signifie pas rester immobile face aux épreuves ou abandonner ses responsabilités. Elle signifie agir avec conscience, persévérance et discipline, tout en remettant le résultat final entre les mains du Créateur. C'est reconnaître que l'être humain, malgré sa volonté, son effort et son intelligence, reste limité. La force ultime ne vient pas de la main qui frappe ou du regard qui commande, mais du cœur qui s'attache à Allah et qui se tourne vers lui à chaque moment de fragilité. Chaque faiblesse que tu ressens, chaque élan du naf que tu crains, est une invitation divine à revenir. Revenir vers Allah avec sincérité, avec repentance, avec dhikr constant. Le rappel d'Allah n'est pas un simple mot récité, mais une lumière qui purifie le cœur, clarifie la pensée et redonne courage. Comme le Coran le dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Rad 28. Le cœur qui se rappelle de son Créateur se redresse, même au milieu de la tempête la plus intense. La prière est l'expression la plus concrète de cette confiance. Elle n'est pas une formalité, elle est une ancre, un dialogue continu avec celui qui connaît l'invisible. À chaque prosternation, l'âme se libère de son fardeau et retrouve sa lumière. Le dhikr, répétition sincère des noms et attributs d'Allah, purifie la pensée et affermit la volonté. Même une courte invocation, prononcée avec conscience et présence du cœur, peut détourner le croyant du chemin de l'ego et du désir incontrôlé. Le rappel constant de la vérité transforme le tumulte intérieur en sérénité. Ibn Taymiyyah enseignait, la reliance à Allah n'éteint jamais le feu de l'angoisse, mais elle l'allume pour éclairer le chemin. Il ne s'agit pas d'un bonheur immédiat, mais d'une clarté durable, d'une force qui traverse l'adversité. L'homme qui place sa confiance en Allah comprend que la faiblesse n'est pas un échec définitif, mais un miroir reflétant ses zones à purifier. Chaque faiblesse devient alors une occasion de se rapprocher du Créateur, d'affiner la patience, et de rendre. Le Coran appelle également à la persévérance dans ce chemin. Et ceux qui patientent dans la misère et l'adversité, et qui restent fermes dans la foi, ceux-là sont les véridiques. Sourate Al-Baqarah, 177. La patience n'est pas une simple endurance, mais une force active, un acte de soumission consciente qui transforme le cœur en forteresse. Même face à la tentation la plus insistante, la présence de l'esprit, guidée par la confiance en Allah, devient une protection inviolable. As-tu senti, dans ton cœur, la paix qui surgit lorsque tu remets tout entre ses mains? Lorsque le tumulte du désir se calme, lorsque les pensées obsédantes s'effacent, il reste une clarté, une certitude profonde. Allah suffit à ceux qui s'en remettent à lui. La confiance en lui ne supprime pas les épreuves, mais elle les met en perspective. Elle enseigne que chaque épreuve, chaque désir, chaque lutte intérieure n'est qu'un véhicule vers l'élévation de l'âme. Les savants rappellent que la reliance à Allah se manifeste dans chaque action. Même le plus petit effort dirigé avec sincérité devient une expression de foi. Al-Ghazali disait, « Celui qui place son cœur dans la main d'Allah, même les montagnes deviennent légères. » Chaque prière, chaque dhikr, chaque retour sincère après une erreur est une pierre dans la construction de l'âme, un signe de force qui dépasse les limites humaines. Alors, face à la faiblesse, ne te détourne pas. Ne considère pas le désir comme un ennemi à fuir, mais comme un miroir qui te révèle ton besoin d'Allah. Place ta confiance en lui, et il te suffira. La prière, le dhikr et le rappel constant de la vérité sont tes armes. Chaque respiration consciente, chaque parole prononcée avec sincérité, chaque instant où tu choisis la lumière plutôt que l'illusion est un pas vers une puissance spirituelle qui ne faiblit jamais. Aujourd'hui, observe ton cœur, où se trouve ta confiance? Est-elle tournée vers l'éphémère ou vers l'éternel? Chaque faiblesse peut être transmutée en force, chaque tentation en rappel, chaque lutte en élévation. Car Allah ne délaisse jamais celui qui revient à lui avec sincérité et persévérance. Le silence de ton cœur révèle plus que tes paroles ou tes actions visibles. Dans ce silence, l'ego se montre tel qu'il est, parfois dominateur, parfois insidieux, toujours exigeant. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Cette question n'est pas une simple réflexion abstraite, elle est la clé de ta liberté intérieure. Car tant que l'ego dicte tes choix, chaque désir devient une chaîne, chaque plaisir éphémère une illusion qui éloigne ton âme de sa véritable source. Observe ton intérieur comme un champ que tu ne peux pas fuir. Tes pensées, tes impulsions, tes jugements, tout est là, en attente de reconnaissance. L'ego ne disparaît pas par l'ignorance ou la fuite, il exige confrontation et discipline. Ibn Qayyim disait que l'homme est souvent esclave de ce qu'il croit être lui-même, et que la libération commence lorsqu'il reconnaît cette illusion. Dompter son ego, ce n'est pas le nier, c'est le regarder avec lucidité, comprendre ses mécanismes, et choisir consciemment de ne pas lui obéir aveuglément. Chaque parole que tu prononces laisse une trace dans l'éternité. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement?
Cette question, simple mais dévastatrice, force le croyant à réfléchir au poids de son langage et de ses intentions. Celui qui croit en Allah et au jour dernier sait que même un mot anodin, prononcé sans conscience, peut être un fardeau ou un bienfait. Le silence devient alors un acte de sagesse, et la parole, un instrument sacré, à manier avec prudence et piété. Le cœur est le théâtre de cette introspection. Lorsque le désir surgit, que ce soit sous la forme d'une colère, d'une envie, ou d'une tentation, il révèle la véritable structure de ton être. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? La sincérité ou l'illusion? La soumission ou la rébellion? L'intensité de cette interrogation est nécessaire pour éveiller la vigilance spirituelle. Chaque désir que tu affrontes n'est pas une punition, mais une opportunité, un test subtil qui peut purifier l'âme, affermir la volonté et révéler la lumière cachée derrière le tumulte intérieur. Les savants de l'islam insistent sur la conscience de soi comme fondement de la discipline spirituelle. Al-Ghazali affirmait « L'homme doit scruter son cœur plus profondément que tout ce qu'il voit à l'extérieur, car c'est là que réside sa vérité. » Le chemin n'est pas facile. Les désirs refoulés, les égos non domptés, les pensées inassimilées, tous se manifestent comme des vagues, parfois silencieuses, parfois déferlantes. Mais chaque confrontation est une leçon. Chaque instant où tu observes ton âme, plutôt que de réagir instinctivement, est une victoire sur l'illusion de contrôle que l'ego croit posséder. Ibn Taymiyyah disait « L'homme ne connaît sa véritable force que lorsqu'il se mesure à lui-même et qu'il choisit le chemin de la droiture contre sa propre inclination. » C'est ici que l'introspection devient un acte actif, non pas une simple rumination, mais un engagement constant à examiner chaque impulsion, à peser chaque intention, à calibrer chaque parole et chaque action selon la lumière divine. La tentation et le désir, lorsqu'ils sont compris à travers cette lentille introspective, cessent d'être de simples obstacles. Ils deviennent des instruments de croissance. Ils te montrent où ton cœur vacille, où ton ego cherche à te tromper, et où ton attachement à Allah peut s'affermir. La vigilance n'est pas un fardeau. C'est une protection et un phare. Le croyant apprend à observer ses impulsions comme un médecin observe les signes d'un corps malade, non avec jugement, mais avec précision et responsabilité. Réfléchis à ce que tu nourris dans ton cœur. Chaque pensée indulgente envers le désir incontrôlé, chaque rationalisation pour justifier l'égoïsme, chaque parole prononcée sans conscience, tout cela laisse des traces. Mais chaque effort pour se maîtriser, chaque instant de silence choisi, chaque dhikr ou invocation, est une purification. Ton ego peut sembler puissant, mais la lumière de la conscience et de la foi a le pouvoir de le transformer, de le canaliser et de le réduire à un outil au service de la droiture plutôt qu'à un tyran intérieur. Ainsi, ce questionnement intérieur n'est pas seulement un exercice mental, c'est une discipline de l'âme, un dialogue constant avec toi-même et avec Allah. L'introspection consciente crée un terrain fertile où la foi, la patience et la maîtrise de soi peuvent croître. Le véritable test n'est pas dans l'absence de tentation, mais dans la manière dont tu réponds, dans chaque choix que tu fais entre l'ego et la lumière divine. Aujourd'hui, prends un moment pour regarder ton cœur. Observe les désirs qui y surgissent, note les émotions qui le secouent. Pose-toi les questions difficiles, celles que l'on préfère souvent éviter. As-tu dompté ton ego? Que restera-t-il de tes paroles? Si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il en toi? Chaque interrogation est un miroir, chaque réflexion est un pas vers la maîtrise intérieure, et chaque instant de conscience rapprochera ton âme de la paix que seul Allah peut offrir. Depuis l'aube de l'islam, les grands maîtres et califes bien guidés ont observé l'âme humaine avec une lucidité que peu d'hommes possèdent. Leur expérience n'était pas seulement politique ou sociale, elle était profondément intérieure. Ils savaient que la véritable bataille ne se livrait pas dans les champs ou sur les places publiques, mais dans le cœur de l'homme. Ali ibn Abi Talib déclarait « La vraie victoire est celle sur soi-même ». Ces mots, simples mais pénétrants, transcendent le temps. Car quiconque maîtrise son âme, ses impulsions et son ego, possède une force que ni richesse, ni armée, ni pouvoir humain ne peut contester. Ali ne parlait pas d'un contrôle superficiel, mais d'une discipline de l'âme qui transforme l'homme de l'intérieur. Chaque décision, chaque réaction, chaque émotion devient une preuve de cette maîtrise. Les victoires extérieures, sur des ennemis visibles, sont éphémères. La véritable grandeur se mesure à la constance avec laquelle un homme demeure maître de ses désirs, ferme face aux épreuves, et capable de retenir ce qui pourrait le corrompre.
Dans l'histoire des califes, on observe cette cohérence. Oumar ibn al-Khattab, même confronté à la tentation du pouvoir et des critiques incessantes, craignait son propre cœur plus que ses ennemis. Cette crainte n'était pas faiblesse, mais conscience absolue de la responsabilité spirituelle. Al-Ghazali, quelques siècles plus tard, analysa avec profondeur cette bataille intérieure. Il écrivait « Le cœur discipliné est la plus précieuse des forteresses ». Une forteresse n'est pas seulement une protection contre l'ennemi extérieur, elle est un lieu sûr, inviolable, où l'âme se repose et s'élève. Chaque mur de cette forteresse est construit par la patience, la prière, le dhikr et la vigilance constante. La discipline du cœur n'est pas un exercice abstrait, mais un art pratique. Elle exige constance, observation de soi et renoncement à tout ce qui détourne l'âme de la lumière d'Allah. Ibn Taymiyyah, à son époque, rappela une vérité souvent oubliée. Le monde n'a de pouvoir sur toi que si tu le lui donnes. Combien de fois les hommes se soumettent à des désirs éphémères, des honneurs temporaires, ou des biens matériels, croyant y trouver la liberté. En réalité, chaque attachement non maîtrisé devient une prison invisible. Le monde n'est pas neutre, il teste, il attire, il séduit. Mais celui qui comprend que la véritable souveraineté repose sur la maîtrise intérieure reste libre, même au milieu des plus grandes tentations. Ces enseignements historiques ne sont pas des anecdotes lointaines, mais des miroirs pour l'âme contemporaine. Lorsque le cœur est discipliné, même les épreuves les plus complexes deviennent des occasions de croissance. Les califes et savants savaient que le pouvoir extérieur, la richesse et l'influence ne signifient rien si l'homme n'est pas maître de son propre être. Oumar craignait la colère de son propre cœur. Ali enseignait que la vraie victoire ne se gagne pas par l'épée, mais par la maîtrise de soi. Al-Ghazali insistait sur la forteresse du cœur. Ibn Taymiyyah avertissait de la séduction du monde. Ensemble, leurs paroles composent une carte intérieure pour naviguer la vie avec sagesse, foi et discernement. La discipline intérieure transforme aussi la perception du monde. Celui qui est maître de lui-même ne cède pas aux illusions ni aux fluctuations de l'ego. Les critiques, les jalousies, les échecs et les tentations deviennent des outils d'éveil plutôt que des obstacles insurmontables. L'histoire regorge de preuves de cette vérité, des hommes qui, malgré les pressions sociales, les injustices et les dangers, ont conservé une clarté intérieure, une force tranquille et une fidélité à leurs principes. Leur secret n'était pas le contrôle des autres, mais le contrôle de soi. Cette leçon est intemporelle. Aujourd'hui, face aux distractions modernes, aux désirs incessants et aux sollicitations de la dunya, le cœur qui suit ces enseignements reste la forteresse ultime. Chaque action, chaque pensée, chaque parole, si elle est dirigée par la conscience et la maîtrise de soi, devient une pierre dans la construction de cette forteresse. La discipline, loin d'être une restriction, est la condition de la liberté réelle, la liberté intérieure, qui permet de naviguer le monde sans y être asservi. Réfléchis à ton propre cœur. Combien de murs as-tu bâtis? Combien de faiblesses persistent à l'intérieur de ta forteresse? Chaque désir incontrôlé, chaque attachement inutile, chaque impulsion laissée sans surveillance est un passage pour l'ennemi. Mais chaque effort pour rester maître de soi, chaque invocation sincère, chaque acte de patience et de vigilance fortifie les murs et élève la forteresse. Ali, Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah nous montrent que le véritable pouvoir n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on maîtrise à l'intérieur de soi. Ainsi, l'histoire et la sagesse des grands rappellent que la bataille la plus significative, la victoire la plus durable et la liberté la plus authentique résident dans le cœur discipliné, vigilant et consacré à Allah. L'homme qui comprend cette vérité est armé contre toutes les épreuves et toutes les tentations, car il a construit une forteresse que ni le temps ni le monde ne peuvent ébranler. Le désir est une flamme qui brûle silencieusement dans l'ombre du cœur. Il ne s'éteint pas par la force ou par l'avidité de contrôle. Tenter de le repousser avec violence, c'est comme frapper l'eau pour tenter de la retenir. Elle se disperse, mais revient toujours. La véritable transformation naît de la conscience, de cette attention subtile portée à chaque élan, chaque pensée, chaque vibration de l'âme. Observer, reconnaître, accepter sans se soumettre aveuglément, voilà la clé. Le prophète a enseigné, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette force, silencieuse mais invincible, dépasse la puissance physique et les exploits apparents. Elle ne se mesure pas par les regards admiratifs des hommes, mais par la paix qui naît dans l'âme après la tempête. La maîtrise de soi est une victoire invisible, mais elle transforme toute la perception du monde. L'homme qui comprend cette vérité sait que l'ennemi le plus redoutable n'est pas extérieur, il réside dans ses propres impulsions, ses instincts, ses désirs. Celui qui croit en Allah et au jour dernier comprend le poids de ses paroles. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Sahih Bukhari. Chaque mot devient un reflet de l'âme,
chaque silence une expression de sagesse. Dans le tumulte de la vie, la conscience de cette responsabilité intérieure agit comme un phare. Elle éclaire les zones d'ombre et révèle les chemins que le cœur doit emprunter pour s'élever. Dire du choisis encore et encore la droiture face à la tentation, la patience face à l'épreuve, la conscience face à l'ego. La vraie force est celle que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais que le Créateur observe et mesure dans la constance et la sincérité. Chaque désir affronté devient une méditation, chaque impulsion maîtrisée devient une prière silencieuse. L'âme qui observe ses mouvements, ses élans et ses contradictions apprend à écouter un langage subtil que le monde ignore, le langage du cœur. Là, chaque respiration est un rappel, chaque pensée une opportunité, chaque acte une pierre dans la construction de l'être spirituel. Ibn Qayyim disait que le cœur discipliné ouvre des portes que l'intelligence seule ne peut atteindre. La conscience devient alors le guide, le dhikr la lumière, et la maîtrise le chemin. Le désir ne disparaît jamais complètement. Il peut être tempéré, transformé, illuminé. Il devient un miroir où l'on reconnaît sa propre faiblesse et simultanément, sa capacité de renouveau. Dans ce miroir, l'ego apparaît dans toute sa fragilité, mais aussi la possibilité de la transcendance. L'homme éveillé comprend que le combat intérieur est constant, mais que chaque instant de vigilance, chaque effort pour revenir vers Allah, construit une liberté que le monde ne peut offrir. Écoute ton cœur. Sens sa fragilité et sa force. Laisse le dhikr l'affermir. Laisse la foi le purifier. Laisse chaque souffle t'enseigner la patience, la maîtrise et la lumière. L'élévation n'est pas dans l'extériorité, ni dans la possession, ni dans la reconnaissance, mais dans cette intimité avec Allah, dans ce dialogue silencieux entre le Créateur et l'âme. La victoire spirituelle n'a pas de fin. Elle s'étend au-delà du temps et de l'espace, traversant les épreuves, les désirs, les erreurs et les renaissances de l'âme. Elle est lumineuse, non pour le regard des hommes, mais pour la clarté intérieure, la paix qui dépasse toute compréhension, et la certitude que chaque effort sincère pour se tourner vers Allah, chaque moment de maîtrise, chaque parole ou silence choisi avec conscience, est un pas vers l'éternité. Ainsi, dans le tumulte des désirs et des passions, dans l'ombre des épreuves et des tentations, l'âme qui écoute, observe et se soumet à Allah trouve sa lumière. La victoire est intérieure, lumineuse et éternelle. Elle appartient à celui qui ne cherche pas le monde, mais qui cherche la pureté de son cœur, et qui chaque jour, avec patience et vigilance, élève son âme vers Allah.